Bonjour et bienvenue dans le jour 15 de 24 jours pour s'aimer. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Petite parenthèse avant de commencer, c'est bientôt les fêtes de Noël. Si jamais tu as envie d'offrir un cadeau particulier, différent des autres années à tes proches, sache que tu peux offrir mes services puisque j'ai mis en vente des bons cadeaux, notamment la séance L'alchimie de l'esprit, qui est quand même la séance la plus demandée. Eh bien, elle est en bon cadeau et en plus, si tu l'achètes en bon cadeau, il y a 20 € de réduction. Donc, tu peux même t'offrir ce cadeau pour toi si tu en as envie. Bref, toutes les infos seront en description. C'est parti du coup pour le jour 15. Pour le jour 15, on va parler un peu de magie, mais pas une magie genre en mode sorcière. Une magie dans le sens où le magicien, la magicienne, c'est ceux qui vraiment ils créent, ils voient en fait au-delà des choses et ils créent de nouvelles choses plus belles et plus lumineuses. En tout cas, quand on regarde un peu les films beaux de magie. Ok. Quand on dit apporter un peu de magie dans sa vie, c'est apporter des choses plus belles. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur Mercure. Alors ça peut paraître complètement genre magie, Mercure, ça n'a rien à voir. Mercure, c'est la planète du mental, des pensées, de la communication, aussi des petits déplacements. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on va se focaliser sur Mercure? Parce que notre façon de voir les choses peut rendre notre vie merveilleuse, magique, ou peut la rendre complètement horrible. Et donc, on avait vu en jour 13 qu'il fallait que tu apprennes à voir plus grand, à avoir une vision plus grande, c'est-à-dire voir qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Aujourd'hui, avec Mercure, on va voir que peut-être voir au-delà des choses, changer en fait sa perception du monde, pas seulement qu'il y a plusieurs chemins, mais que aussi des fois, même sur un chemin qui nous semble difficile, même sur une période où on n'est pas bien, il y a peut-être un sens caché. J'avais fait un épisode sur les sens cachés, donc je ne suis pas quelqu'un qui est fan de chercher les sens cachés en tout, partout. Par contre, je suis quand même fan des symboles et donc évidemment, parfois il y a un sens caché derrière certaines choses, peut-être derrière certaines épreuves ou dans finalement ce flou que tu peux avoir à certains moments. Pourquoi là, d'un coup, ton corps, il se met à avoir plein de boutons? Pourquoi là, finalement, tu es fatigué, t'en peux plus alors que tu as l'impression de bien dormir? Pourquoi, alors après tout ce travail, ben, finalement tu te sens merdique aujourd'hui? Quel est ce sens? Et en cherchant en fait ce sens caché, ça va permettre encore une fois d'aller plus en profondeur, de guérir, d'avancer et de t'épanouir davantage et du coup de voir que peut-être il y avait une vision que tu avais de la vie, de toi-même, qui faisait qui était finalement écrasante. Peut-être qu'il y avait quelque chose que tu devais venir transformer. C'est comme, je ne sais pas si tu suis, mais souvent en astrologie, dès que Mercure est rétrograde, on dirait que le monde est affolé. Oh non, Mercure est rétrograde, c'est horrible. Mais en fait, Mercure rétrograde, c'est aussi un peu ça, c'est ce moment où, en fait, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul et voir les choses différemment et changer de perception, peut-être se reposer, être moins dans l'action, voir ce qu'il y a à transformer, voir ce qui n'est plus nécessaire de faire. Est-ce que je suis vraiment obligée de passer l'aspirateur 4 fois par jour? Je ne le fais pas, hein. J'espère que tu ne le fais pas non plus, c'est quand même beaucoup. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis vraiment obligée de faire autant le ménage, autant la cuisine? Est-ce que je peux pas m'alléger? Est-ce que je suis obligée de regarder mes mails tous les quarts d'heure, etc., etc. Et en fait, Mercure rétrograde, c'est en général, il arrive en fait des petites choses qui sont pas sympas, des ralentissements, mais en fait, derrière ces ralentissements, il y a un sens caché. Peut-être que je donne trop d'importance à des choses qui sont futiles, qui n'ont pas d'importance, et du coup, ben, je me sens pas bien dans ma vie, et quand on se sent pas bien, eh ben, souvent, on rejette la faute sur soi, et on dit, on est nul, je suis trop nul, bref. Et donc, l'amour de soi est caput. Donc, le but, c'est aujourd'hui de changer ta perception. Qu'est-ce que
Là, peut-être toutes ces broutilles qui arrivent, quel est ce sens caché? Peut-être que le sens caché est pas top aussi, hein. Peut-être que c'est genre, bah, en fait, t'as pas pris tes responsabilités, donc là maintenant on te fait comprendre que il est temps de prendre tes responsabilités dans un domaine de ta vie. Mais prendre ses responsabilités, c'est difficile, mais ça aide vraiment à avancer, à avoir confiance en soi, à avoir une meilleure estime de soi et du coup à faire grandir l'amour au fond de soi. Donc, trouver le sens caché et faire aussi, avec Mercure, attention aux petits parasites mentaux qui peuvent te rapetisser. On avait vu avec, je ne sais plus l'épisode, je suis désolée, quel jour c'était, j'ai pas mon plan devant les yeux, mais je parlais de tisser des liens et d'être pris au piège dans les lignées familiales et, voilà, et donc ça peut rapetisser. Et bien là, ton propre mental peut aussi te rendre plus petit, plus petite. Et du coup, faire attention à ces petits parasites, vraiment à essayer en fait ouais, d'aller au-delà de ces pensées qui peuvent être parasitaires. Je te lis un extrait d'un livre, c'est un oracle, je crois, qui s'appelle Féminitude. Et je te lis juste un extrait parce que peut-être aussi les mots de quelqu'un d'autre qui est clair dans sa tête, parce que moi j'ai Mercure en poisson, t'as vu, ça part dans tous les sens, ok. Je suis née avec Mercure rétrograde en poisson, donc ça part dans tous les sens. Donc je vais te lire un extrait, peut-être que ce sera plus clair. Quand un événement se présente à nous, nous pouvons voir au-delà de l'événement pour en saisir le sens caché. Ou bien nous pouvons utiliser les ruses de l'esprit pour traquer les poisons et les parasites qui nous empêchent de vivre dans la lumière. Quels sont ces petits parasites qui t'empêchent de vivre dans la lumière? Et toi, avec ton petit coup de baguette magique, si j'ai envie de dire, en tout cas, apporter un peu plus de magie aujourd'hui dans ton état d'esprit, dans ta vision des choses, pour bien, apporter plus de magie dans ta vie, te sentir réellement bien et être dans l'union, dans l'amour de soi. Je te dis à demain pour la suite des épisodes.